Oui, gang. À soir, j'ai un petit projet ici. Ça va peut-être vous donner des idées. Regarde, ça, c'est un petit ficus. On en a toutes. C'est un arbuste qui est facile à bouturer. À un moment donné, moi, dans mon cas, j'en avais comme 3 à un moment donné. Fait que j'ai décidé tout simplement de faire une plantation. J'ai mis ça dans un pot, toute la gang. L'hiver passé, j'ai mis une branche dans le centre. En fait, une petite bûche qui était en plein centre, juste pour enfin m'aider à m'aligner, les mettre en alentour. Fait que je les ai toutes plantées alentour. Puis mon but de ça, c'est de les laisser grossir. Je les ai laissés pousser pendant jusqu'à présent. Puis là, j'ai rajouté de la terre à l'intérieur ici parce qu'en fait, je veux maximiser l'espace. Puis mon but ici, c'est tout simplement tout ramener ensemble ici. Fait que si vous avez plein de boutures des fois, là, vous pouvez faire ça ici. Puis après ça, ça va vous permettre d'avoir un arbre en vraiment pas si long que ça. Avoir un arbre avec un gros nébari. Puis en plus, si lui sont plantés quand même plus larges, ça va faire une base quand même assez taper. Donc c'est une idée comme ça. On va faire ça avec vous autres. En fait, c'est relativement simple. Ça a poussé beaucoup. Là, on voit là, depuis le début de la saison. Regardez comment c'est tourné. Fait que ça, c'est un petit paquet. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbres. 5-6 boutures. Quand même une bonne grosseur. J'en ai quelques-uns. J'en ai d'autres aussi. Je vais vous montrer avant de faire ça. On va vous en montrer au moins un. En fait, j'ai déjà fait un post là-dessus, mais ça fait un suivi en même temps. Regardez que ça a l'air. Tu sais, là, lui, il est un petit peu plus gros, les arbres. J'ai fait ça, ça fait peut-être, je sais pas, un mois et demi. Fait que regardez, ça commence déjà, là, c'est tight, là. Fait que là, la pousse, c'est important aussi que tu laisses pousser dans ce temps-là. Je verrai après, avec le design, qu'est-ce que je vais faire. De toute façon, j'ai l'embarras du choix des branches. Puis le but, c'est que ça pousse. Plus ça pousse, plus la base grossit. Donc, on veut de la croissance en haut de la greffe. En fait, c'est la future greffe. Ça va être une greffe. Je la rapproche. Donc, tout ça ici, il faut que ça pousse. En laissant pousser, si ça pousse plus vite en bas, ça va se fusionner plus vite. Éventuellement, je vais régler les problèmes, puis je vais commencer à checker qu'est-ce que je fais avec le reste. Donc, c'est ça. Regarde, ça donne une bonne idée. Là, on parle d'un tronc. Là. Regardez, c'est bien beau, c'est le fun. Là, acheter, avoir des beaux gros arbres, les acheter, les faire importer de Floride, puis partout. Mais il faut avoir les moyens aussi. Puis moi, je trouve ça plus intéressant de les fabriquer moi-même, de A à Z. Donc, plus abordable. Donc, c'est un exemple. Regardez, j'en ai un autre aussi, je vais vous montrer. Regardez, un petit peu plus petit, mais tout aussi intéressant. Regardez, c'est une gâterie bien simple. Là. Prenez de la broche, vous rapprochez tout ça, bien tight. Puis là, j'ai fait même affaire avec les branches. Quelques branches ensemble, quelques branches là. Je sais pas ce que ça va donner vraiment, mais au moins, c'est juste faire fusionner les choses ensemble. Je peux continuer à plier par après. C'est des petits troncs, ça va être facile à plier pour donner plus de mouvement. Donc, regardez, ça fait quand même un arbre. Vous pouvez visualiser qu'est-ce que ça va donner. Donner un arbre avec quand même une grosse base. Donc, c'est à peu près ça que je vais faire. C'est très simple. Comme je disais, ça peut vous donner des idées. C'est des projets à long terme. Mais c'est beaucoup plus vite que de partir d'une petite bouture. Tu sais, laisse pousser, pour que ça finisse par faire un arbre qui est imposant. Fait que je pourrais commencer à me dire, je veux prendre celle-là, faire une branche, une première branche. Le but, je veux juste faire fusionner le nébari. Donc, je ne ferai pas comme l'autre que je vous ai montré avec les branches. Je vais tout ramener. Je vais ramener ça bien tête. J'ai pris de la petite broche, je vais prendre la plus grosse. Fouiller dans mon bac de broche de recyclage. Récupération. Tiens.
D'ailleurs, les marcottages s'en viennent bien. J'ai sevré tantôt, d'habitude je sais que je le fais quand les feuilles sont tombées, mais j'ai sevré ma marcotte de ma serre de la mûre, donc à serre Ginala. Donc j'ai sevré ça, je l'ai replanté, puis il y avait plein de racines. L'important, c'est que des fois c'est pas évident, il y a trop de feuilles versus le nombre de racines. Mais dans ce cas-là, il y en avait en masse, puis il va y avoir le temps d'avoir une petite croissance avant la fin de la saison. Donc, c'est ça, c'est déjà fait. Mon saut de l'orage, j'en avais pas besoin, j'aurais pu le faire dans l'eau direct. Mais j'ai fait ça justement, j'ai mon saut de l'orage, les racines sont sorties, ils sont pas sevrées, mais tout est sorti. Je sais plus, j'en ai quelques-uns qui ont commencé. J'ai des épinettes naines, c'est pas fait encore, j'ai des grosses marcottes, vous allez voir, je les ai pas postées ceux-là, j'ai pas tout posté qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait, je pense, 35 marcottes cette année. Donc j'en ai une épinette naine avec le tronc est gros comme ça, mais la branche que j'ai pris, je pense, c'est à peu près gros comme ça. Donc ça va faire un gros bonsaï. Puis sur mon terrassement, sur mon terrain. Fait que regardez, bien simple, fusionne ça, on attache ça tight, puis on laisse aller. Si je voudrais, je pourrais commencer. Descendre des branches ensemble, les mettre ensemble. Ça me sauverait du temps en fait. C'est pas une mauvaise idée. C'est-à-dire, regardez, vite, on va faire un palier, première branche ici. On pointe ça ensemble, ça ici, le deuxième. Puis le reste. Peut-être quelque chose comme ça. On va le faire. Pourquoi pas? Surtout le ficus. C'est un arbuste. C'est tellement flexible. Ça pardonne. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. J'ai fait des tests dans le passé. J'avais déjà fait un post l'hiver passé. Je l'appelle mon Frankenstein. Il est greffé sur lui-même. Puis il y a une greffe par-dessus une greffe. Je sais pas ce que ça va donner. C'est même qu'on apprend qu'est-ce que les arbres, la culture, voir comment ils fonctionnent. Tout le kit. Tiens. Pas cocheux, parfait. Mais ça va faire la job. C'est mieux ça que d'attendre dans 2 ans, 3 ans, puis décider de faire quelque chose. C'est mieux de prendre une action tout de suite, même si c'est pas parfait, c'est de l'avance de prix. Dans un jambe. Ouais. Petite bébite fatigante. Petite mouche noire. Les brûlots. J'ai ça depuis 2 ans. C'est fatigant. Vous avez des questions des fois? Venez-vous pas? Vous êtes tranquille. Je fais souvent ça. Ça, c'est des fonds de chaudière. C'est pas super esthétique, mais c'est parfait pour faire des pré-bonsaïs. Quand ils sont prêts, tu mets ça dans un autre pot. Mais c'est parfait, tu les coupes. C'est super durable, tu peux garder ça longtemps. J'en ai plein.
dure des années le plastique. C'est pas comme comme les petits pots de culture cheapette, là. Petits pots de plastique vert hein, qui craquent après 2 saisons. Tiens, un petit auban, juste pour dire. On retire ça. Regardez 2 arbres pour faire la tête. Pour le moment, s'il y a d'autres branches qui... faut écouter l'arbre. On va voir la force de l'arbre, qu'est-ce qui pousse plus fort puis tout. S'il y a d'autres branches qui viennent d'ailleurs, qui veut sortir du tronc à quelque part, ben, je vais les ajouter. Fait que, vite, la branche, deuxième branche, on verra. L'arbre, la tête va être à peu près ici. Ce qui fait qu'éventuellement, il va falloir que je ratisse ça. Mais pour le moment, je veux de la croissance. Je veux que ça pousse. Pour que justement, tout fusionne. Une tête, on va gérer ça une saison après. Fait que surtout du ficus. On va chopper, descendre ça. Mais pour le moment, on va laisser ça comme ça. Même, c'est pas de la ligature là, 45. C'est vraiment, le but c'est de les faire fusionner. Ça me dérange pas si c'est des cicatrices. C'est un arbre qui pousse très vite. Les cicatrices avec le temps, même, ils vont, en quelques années, ils vont disparaître puis ils vont même amener un caractère à l'arbre. Ça c'est là, ça c'est là. Ça va prendre un peu de force, on verra. On peut peut-être la descendre. La ramener en avant. On va profiter, j'ai déjà un trou. Non. Ça tire pas assez. Faire un trou un petit peu plus loin. Désolé pour les bruits de fond. J'habite sur une rue passante. Je vais commencer à checker pour acheter un micro. C'est vrai que c'est fatigant les bruits de fond. L'audio n'est pas terrible de mes vidéos, je m'en excuse. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Hein? De là, on avait plus en avant, on va mettre ça un petit peu. Faire un autre trou ici, parce que je veux que ça tire par là. Avec des cutters bien cheap. C'est bien beau des pinces concaves. J'en ai tous les formats, toutes les grosseurs en stainless. Il n'y a rien qui bat ça. Pour l'usage standard. Père à entre 7 et 10 piastres. Full stainless. Tu prends ça là. Tu laisses traîner ça partout. J'en ai partout. C'est souvent, tu es à l'autre bout du terrain, tu travailles de quoi? Ah, faut que je revienne chercher mes affaires ici. Ça, c'est quand ils ne sont pas dans un bac parce qu'il y a de l'humidité dehors, il mouille et tout. Tu es obligé d'avoir ça dans des bacs fermés. Donc, je me garde les outils là-dedans, pas qu'il y ait de pluie dedans. Mais j'ai pas des bacs comme ça partout. Donc, c'est ça. Des petits outils en stainless bien simples pour faire des petits trims standards. C'est du rabat. C'est ce que j'utilise. Tiens, fait que le reste à travailler éventuellement. On va y laisser une chance. Fait que, regardez,
petit arbre de même, puis en une saison, vous avez vu l'autre. Une saison qui n'est pas finie. Regardez là, comment ça pousse. Là. Tu le laisses aller, là, puis on verra même plus là, le tronc, là, ça va être plein. Mais il va falloir qu'il passe une saison, l'hiver. L'hiver, il va perdre quelques feuilles, mais ça ne perd pas tant de feuilles que ça. C'est juste à prendre la place, mais au moins, c'est pas vite 10 arbres que je garde tout individuellement. C'est un pot, un gros que je vais faire qui va donner de quoi d'intéressant. Je vois ça ici, les petites pousses. Des fois, ce que vous pouvez faire, moi j'ai fait ça dans mon arbre Frankenstein. Hein. Ça marche très bien d'ailleurs. 2 petites secondes. Je vais m'aider un petit peu. On prend ce qu'on a. Petite broche. Tu vas chercher tes petites pousses. Les petites pousses ici qui poussent vers l'extérieur. Tu les ramènes à l'intérieur. C'est pas un trou. Pas en dedans. Moi puis mes gros doigts. Tiens. Les ramènes en dedans. Ils vont ressortir, ils vont pousser. Fait que le petit arbre là va fusionner avec les autres éventuellement. J'ai mes cocos. Les mini chevaux qui me regardent. Ils se demandent qu'est-ce que je fais. Les petits curieux. Tiens. Fait que je le force à pousser, passer au travers. J'ai déjà fait ça aussi sur un de mes gros ficus. Il y avait une ouverture, il manquait de racines d'un bord. C'était une fusion de 2 arbres. Il y avait un trou. J'ai planté une bouture à côté, une bouture en arrière. Je les ai passés par le trou, croisés, laissés pousser. Je les ai étendus pour qu'ils poussent dans les branches de l'autre. Je les ai étirés pour qu'ils poussent à l'extérieur du pot. Comme une branche, ben c'est une branche, c'est un arbre sacrifice. Et un coup qui a poussé, qui a pris la place, j'ai chopé. Donc c'est un de mes gros ficus comme ça. Donc c'est ça qui est complet. Je vais vous montrer en fait. Ouais. Regardez. À la base, c'était 2 arbres qui ont fusionné. Puis j'ai fait passer, il manquait de racines, j'ai pris une bouture, un petit plant, j'ai parti, j'ai planté ici, j'ai laissé pousser au travers, sorti de l'autre bord. C'est là la cicatrice qui est fermée. Celle qui était plantée de l'autre côté qui sort ici, ben c'est elle. Puis elle, je l'ai pas coupée, j'aurais pu la couper direct ici. Je m'amuse. Éventuellement, ça c'est vraiment un arbre que je laisse aller tel quel. Il fait chaud. Puis j'ai laissé pousser, puis regardez la branche. Elle est déjà fusionnée sur le tronc, sur la branche ici. Donc ça va donner du mouvement. En 2-3 ans, ça va être vraiment, on verra même plus que c'était une branche. Regardez, il y a du mouvement, c'est fusionné là-dedans. Tu n'aurais pas pu faire ça avec un épinette ou des affaires de même, ça aurait pris 23 années. Mais un ficus, c'est parfait. Puis ça va ajouter en fait, c'est un nouvel arbre avec un système racinaire qui va compenser, qui va emmener de l'énergie supplémentaire à cette branche-là. Donc, c'est parti d'une petite bouture, ça. Donc, j'ai laissé aller, je pense, quelques années. Peut-être 4 ans. Puis ensuite, j'ai commencé justement à travailler la base qui était déficiente, mettre des petites affaires par-ci par-là, puis éventuellement, ça va faire un beau gros arbre. Il est déjà gros, mais je le considère un peu comme un pré-bonsaï. C'est ça. Donc, c'est ça pour ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!